Salut et bienvenue pour la première vidéo de la semaine. Et oui, j'ai bien dit de la semaine, parce que pour l'occasion de la sortie de Deadpool 3, je fais une vidéo par jour pendant une semaine. Vous pouvez donc me retrouver tous les soirs à 18 h sur YouTube pour une petite vidéo consacrée à l'univers de Deadpool. Et si vous aimez pas les longs formats, les longues vidéos, vous pouvez aussi les retrouver sur mes réseaux sociaux Instagram et TikTok. Qui dit Deadpool dit Ryan Reynolds. Et bien que les deux films aient marché du feu de Dieu, c'était pas gagné d'avance pour Ryan avec ce personnage. Ryan Reynolds et Deadpool, c'est une grande histoire de passion, de persévérance et d'engagement personnel. Revenons sur cette relation unique qui a non seulement redéfini la carrière de l'acteur, mais aussi changé la manière dont on regarde les films de super-héros aujourd'hui. Mais qui est vraiment Ryan Reynolds? Quels sont les secrets qui se cachent derrière ce grand homme? Bienvenue dans ce Nameboy spécial. Ryan Reynolds découvre Deadpool en 2004 lorsqu'il lit une bande dessinée où le personnage fait référence à lui comme étant un mélange entre Sharpay et Ryan Reynolds. Intrigué et flatté, Reynolds commence à s'intéresser de près. Les premiers essais de Reynolds dans le rôle de Deadpool se fait dans X-Men Origins Wolverine. Cependant, le personnage est méconnaissable par rapport à la version des comics. Dépourvu de sa capacité à parler, cette interprétation déçoit les fans, mais renforce la détermination de Reynolds à offrir une version plus fidèle au personnage. Après des années de lobbying pour un film solo de Deadpool, une vidéo test fuite en 2014 montrant Reynolds en costume dans une scène typiquement décontractée. Cette fuite suscite un enthousiasme massif des fans et leur soutien finit par convaincre le studio qui donne leur feu vert. Enfin, 2016, Deadpool voit le jour avec un budget relativement modeste pour un film de super-héros qui est de 58 millions de $. Reynolds incarne un Deadpool fidèle aux comics, un anti-héros brisant le quatrième mur. Le film est devenu un succès critique et commercial. Il a remporté plus de 780 millions de $ au box-office mondial. I'm about to do to you what Limp Bizkit did to music in the late 90s. Dad? Désormais lié à jamais à son personnage le plus emblématique, Ryan Reynolds est un comédien aux multiples talents qui empile les activités. Marié à la comédienne Blake Lively et père d'une grande et belle famille, c'est aussi un homme d'affaires avisé qui a su investir dans de nombreux domaines, notamment le sport avec une équipe de foot au pays de Galles. Ryan Reynolds est surtout devenu au fil des années un producteur de talent et travaille régulièrement avec les mêmes équipes tant sur le plateau que derrière la caméra. Que peut-on trouver de plus canadien que la police à cheval? Symbole du pays à travers le monde avec la feuille de sirop d'érable et le hockey sur glace. Né à Vancouver en Colombie-Britannique, la province la plus occidentale du pays, il est le quatrième fils de Tamara Lee Stewart et James Chester Reynolds, qui était lui-même policier à cheval. Deux de ses frères ont par ailleurs suivi les traces du paternel en s'engageant dans les forces de police à cheval. Avant d'être une star mondiale, et élu par le magazine People l'homme le plus sexy de la planète, Reynolds a débuté dans une série d'adolescents canadiens intitulée Alcide. Plus tard, cette série lancera notamment Ariana Grande. A noter également qu'en primaire, Ryan Reynolds était en classe avec une autre star adolescente du petit écran, Joshua Jackson, qui a connu la célébrité avec la série Dawson. R-rated, c'est ainsi que l'on classe les films aux États-Unis jugés trop violents ou potentiellement offensants pour les mineurs de 17 ans non accompagnés. C'est la classification des films de Deadpool qui a établi le record d'entrée pour un film classé R, avec près de 255 millions de $ le premier week-end. Effort maximum. Dans les films Deadpool, effort est souvent accompagné du mot maximum. Et c'est cette expression-là que Ryan Reynolds a choisi pour nommer sa société de production cinématographique, dont l'un des projets à venir est l'adaptation cinéma du célèbre jeu Cluedo par les scénaristes de Deadpool. C'est également cette société qui est à l'origine de Free Guys, The Adam Project et évidemment le deuxième Deadpool. Bon, vous le savez maintenant, Ryan Reynolds est canadien, comme de nombreux acteurs d'Hollywood d'ailleurs, notamment l'autre Ryan Gosling. Mais s'il a grandi au Canada, il a quand même passé la moitié de sa vie aux États-Unis. Et c'est pour cela qu'en 2018, il a reçu la nationalité américaine. Il peut donc voter aux États-Unis et pour son premier bulletin en 2020, il a posté une photo avec son épouse immortalisant le moment. En parlant d'épouse, Ryan Reynolds est non seulement l'un des comédiens les plus sexy d'Hollywood, mais il a à son bras les plus belles femmes. Enfin, le pluriel n'est plus d'actualité depuis une douzaine d'années, car il vit le parfait amour avec la comédienne américaine Blake Lively, une actrice révélée au monde avec la série Gossip Girl et que Ryan Reynolds a rencontrée lors du tournage de Green Lantern. Le film n'a pas marché, mais ça lui a permis au moins de trouver la mère de ses 4 enfants. Dans Ryan Reynolds, il y a un D.
comme dans Deadpool. Et il est impensable de ne pas associer cet acteur à ce personnage emblématique, qui ce personnage a construit en grande partie son autorité et sa célébrité à l'échelle mondiale. Deadpool, ce héros au grand cœur, restera jamais associé au Canadien, enfin, à l'Américain, enfin, au Canadien américain. Décidément, avant Black Lively, Ryan Reynolds n'était pas du genre à fréquenter des femmes peu connues des médias. Il a vécu une tendre histoire d'amour avec l'actrice Scarlett Johansson, la légendaire Black Widow dans les Avengers. Et tous deux ont même été mariés pendant 3 années. Mais cette tendre histoire d'amour s'est arrêtée de manière nettement moins romantique, annonçant leur divorce à peine plus de 2 ans après l'échange de leurs vœux. Affaire classée. C'est sur ce divorce que se termine ce premier épisode du Deadpoolverse Week. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez appris des choses. Abonnez-vous bien entendu et je vous laisse sur ce clap de fin. À demain.